Salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un risotto. Alors évidemment, on n'est pas sur un risotto classique, on n'est pas sur du riz parce qu'en régime cétogène on ne peut pas, et on n'est pas sur une préparation qui va cuire pendant des heures et des heures, même si c'est très très bon. J'aime bien vous proposer sur ma chaîne des recettes qui sont faciles à faire et qu'on peut vraiment faire au quotidien. Donc on part sur un risotto à base de lard, d'oignons, de parmesan, et vous allez voir le résultat, enfin si vous faites cette recette vous allez le voir. C'est hyper crémeux, c'est super bon. J'ai utilisé du riz de chou-fleur et on sent pas du tout le chou-fleur, c'est dingue. Il y a tellement de goût à côté que le chou-fleur s'efface et c'est vraiment délicieux. On y va? Je commence cette recette par venir faire cuire du lard. Alors moi j'ai utilisé des tranches comme ça de lard, mais on peut utiliser des tranches fines de bacon ou directement des lardons. Pendant ce temps-là, je viens de découper un oignon et une fois que le lard est cuit, j'enlève le lard et j'utilise la même poêle pour faire cuire mon oignon. Je découpe ensuite le lard pour obtenir comme des petites allumettes. Et je viens l'ajouter à mon oignon qui a cuit dans la poêle. Pour réaliser le risotto, je vais utiliser du chou-fleur. Donc moi j'utilise celui de Bonduelle. Je l'aime beaucoup parce que c'est très pratique et il n'a pas un goût très fort de chou-fleur. Donc je vais d'abord écraser la poche à la main pour séparer un peu les grains et j'ajoute ça à ma préparation. Pour ajouter un peu de goût, il me restait un peu de jambon sec dans le frigo, donc je viens le découper. Et ensuite, je viens ajouter de la crème à mon risotto, la moitié du jambon que je viens de découper et un petit peu de parmesan. J'ajoute le reste du parmesan et je vais venir dresser tout ça dans une assiette. Donc je mets du risotto, le reste de mon jambon et un petit peu de persil pour la décoration. Merci d'avoir regardé cette recette, à bientôt!